Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui aborder le premier volet d'une question qu'on s'est tous posée. Qu'est-ce qu'on fait quand on a plein d'envies, plein de désirs et que on est un peu timide, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre pour les réaliser et que donc on a des barrières qui sont un peu à la hauteur de la force, de l'élan érotique. Donc cette rubrique s'appelle Comment s'auto-pirater ? Et pour la première partie, donc aujourd'hui, on va essayer d'explorer ensemble une méthode qui consiste à se fabriquer un personnage érotique. Alors, si cette méthode est largement, compréhensible, puisqu'on a tous une idée sur ce que ça signifie de fabriquer ou d'imaginer un personnage qui nous convienne, la mise en pratique est quand même un peu compliquée parce que fondamentalement, il y a plein de questions que ça pose. Quel genre de personnage je vais inventer ? Est-ce que c'est en lien avec le fantasme que je veux réaliser ? Donc si c'est un fantasme, je sais pas, dans un univers particulier, on pense à plein de mondes, je laisse chacun imaginer. On va peut-être décider d'avoir... Voilà. Trop facile. On avait une magnifique exemple juste avant avec les animaux, mais là c'est plutôt le personnage qui donc peut plutôt être... des humanoïdes alors là. Plutôt des humanoïdes, effectivement. Alors ça peut aller jusqu'aux robots, éventuellement. Humanoïdes. Voilà, plutôt humanoïde parce que c'est plus pratique pour le corps, vu qu'on l'a déjà. On connaît à peu près à quoi il ressemble à peu près. Voilà, c'est assez... Il peut y avoir des petites variations, mais... Vive les variations, mais en l'humanoïdité, c'est pratique. C'est une bonne base. Voilà. Et donc l'idée, c'est de se dire déjà que on constate que dans beaucoup de situations de soirées ou de jeux érotiques coquins à deux, on va se mettre dans un monde, dans une petite immersion, un petit scénario, et que quelque part il y a un peu des classiques, des fantasmes qui sont un peu des clichés, des stéréotypes pour certains, mais qui peuvent être aussi super excitants. Donc on va pas juger des fantasmes dans ce contexte. Et pour pas de classement non plus. Pas de classement, pas de hiérarchie, mais c'est juste on est dans le monde de la fiction. Et ça, c'est le gros avantage du personnage érotique, c'est qu'il appelle l'univers de la fiction. Et la fiction, mine de rien, ça nous libère un peu déjà des choses trop raisonnables et trop sérieuses. On peut être, une grande duchesse dans son boudoir ou quelqu'un qui vient de rentrer d'une expédition. Enfin, voilà. Et ça peut nous libérer peut-être du bien vu social, de la bienséance, de la morale aussi en fait. En grande partie parce que en plus le rôle du personnage, alors la plupart du temps les gens en soirée ils vont utiliser la thématique du carnaval ou de la thématique de la soirée. Quand on sort en soirée BDSM il y a des thèmes et c'est vrai que ça aide tout le monde à rentrer dans un personnage. Quelque part on se fabrique momentanément pour une seule occasion un personnage. Alors je sais pas si ça vous est arrivé de tous dire on va essayer de coller à l'ambiance et je pense que ça favorise selon moi déjà le fait qu'on se projette tous dans un monde un petit peu différent. Un peu différent, voilà. Un peu fantasmagorique. Moi j'aime bien le mot fantasmagorique parce que c'est à la fois le fantasme et la fantaisie. La fantasmagorie c'est un peu, on sait pas trop, c'est des univers un peu surnaturels donc ça il y a cette occasion, mais là l'idée c'est de créer un personnage érotique dans le temps pour plusieurs occasions qui va pouvoir se développer. Alors si vous avez des questions à ce sujet, j'ai plein de recettes ou plein de manières de procéder. J'ai pas une question, j'ai juste un témoignage. Ici, dans une des soirées qu'on organise de temps à autre avec Chloé, un jour j'ai vu débarquer un curé. Coucou Sébastien. Voilà. C'est vrai qu'il est parvenu depuis, mais... Non, mais je l'aime bien aussi, ce curé. Bien sûr, curé, voilà. Très sage. Alors, au début, je fais rien. Effectivement, il y a des grands archétypes comme ça qu'on voit débarquer. On peut avoir des êtres souvent assez déjà installés dans un uniforme ou dans un rôle social, donc ça c'est le cas du curé. Mais ce qu'on constate, c'est que le bon docteur Senzo a été créé par un personnage dont il ignore tout, donc j'aimerais bien avoir le pédigré de mon créateur, mais en attendant, c'est bien pratique d'être, par exemple, jouer au docteur, c'est un grand classique, le rôle du docteur, et voilà, avec tout un... Lorraine, tu veux faire des coucous ? Oui, je fais coucou. Non, c'était pour justement, j'allais dire justement souvent dans les soirées BDSM, c'est assez récurrent les personnages ecclésiastiques ou issus de la communauté de la médecine. C'est un truc qui revient souvent, les deux. C'est bizarre. Voilà. C'est peut-être parce qu'ils sont un peu des figures d'autorité aussi. On ne sait pas. Il y a aussi les uniformes. Souvent, on a tout le côté uniforme, sans compter toutes les tenues qu'on peut trouver dans
magasin de plaisir, d'érotisme. On va voir, la souvrette. Voilà, merci. Le capitaine et c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup jouer ça du côté super-héros. C'est-à-dire un côté. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai spécialement pris mes lunettes de Batman pour vous en convaincre. Donc on fait de l'audio-description, c'est des lunettes noires qu'il a pas mis par-dessus ses lunettes normales avec des petites pointes vers le haut. Très excité. Donc on dirait Batman. Avec un petit côté D'ailleurs, diablotin. À propos de super-héros, je rappelle que Wonder Woman, fièrement portée par Anso, a été créée à la base par son auteur pour justement que les hommes puissent se soumettre à une femme. Oui, il y a quand même quelques symboliques BDSM, hein. Les bracelets de force, le lasso qui permet de dire la vérité, le diadème, tout ça. Je crois même qu'Anso a l'air d'avoir envie de dire quelque chose. Oui, d'ailleurs, ma fille m'a demandé pourquoi maman, la super-héroïne Wonder Woman, elle est en culotte. Ça c'est une bonne idée. Tu lui as dit que Superman avait son slip au-dessus de son pantalon ? Ah oui. Les autres avaient des collants et tout, et pourquoi elle est en culotte ? Bon, j'ai eu du mal à justifier. lui dire que c'est sûrement un homme qui l'a inventé, j'imagine. Oui, je confirme, c'est un homme qui l'a inventé. Voilà. Donc il y a toute la lignée des super-héros, mais on pense pas assez souvent aux anti-héros. Parce que Gollum, oui, tout à l'heure je voulais parler de Gollum. Les statues de Gollum, elles ont disparu. Il reste que Adonis, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. si tu veux. Allez, mais en tout cas, voilà. Mais si on joue un personnage de super-héros, on est un petit peu obligé de faire des exploits, quoi. Ça met tout de suite de la pression. Oui. Donc on peut aussi jouer un personnage qui sera plutôt un peu loufoque ou un petit peu, un anti-héros, un peu foireux entre guillemets, pour éviter de trop se mettre la pression et pour développer juste un tout petit peu. Il y a plein de personnes qui m'ont dit oui, mais alors attends, quand tu es dans ton personnage, en fait c'est pas vraiment toi, puisque tu joues quelqu'un d'autre, ou tu fais. Alors moi, voilà, ça c'est un grand débat, parce que ça peut insécuriser certains qui disent mais moi je veux avoir vraiment toi comme tu es, quoi. Et en fait, alors moi souvent ce que je leur explique, c'est que en fait c'est pas un masque pour me cacher, mais c'est plutôt un masque pour se révéler, et donc dévoiler des choses qu'on aurait cachées si on était dans son costume normal. C'est-à-dire, loin d'être inauthentique, on est au contraire encore plus vrai, parce qu'on sort quelque chose que finalement on a du mal à sortir. C'est pour ça qu'on se pirate avec le personnage. Et d'autant que je rajouterais qu'en fin de compte, si des fois qu'on n'ose pas sortir parce qu'on a peut-être un peu peur du regard des autres, pas forcément jugeant, mais je veux sortir le clown qui est en moi, je fais rire personne, bon voilà, un truc comme ça. Donc dans la vie de tous les jours, j'ai pas osé ça parce que voilà. Mais après, si je fais le clown, si je suis un vrai clown et que je fais rire personne, je peux en surjouer par rapport à ça. Je suis le clown qui fait chier tout le monde, quoi. Voilà. Donc, du coup, mon envie au départ d'être le clown et j'avais peur que ce soit mal pris. Si c'est bien pris, parfait, j'ai tout gagné. Si c'est mal pris, je joue là-dessus, quoi. Voilà. Enfin, si j'ai bien compris. Je te rassure, tu le fais super bien. Ah oui. Je sentais Laurence attendre le moment pour sortir sa blague à partir du moment où tu as commencé de parler de clown. Ah ouais, alors ça c'est marrant, Laurence, parce que là, il faut que je raconte. Je fais un peu de jeu de rôle avec mon fils aîné qui m'a appris ça il y a 4-5 ans. Je suis pas qu'avec lui, donc il y a plusieurs personnes, on a plusieurs personnages et on a une quête qui dure depuis 200 épisodes, je crois. Donc toujours le même personnage, quoi, une sorte de bouffon, etc. Et de temps en temps. Ce n'est pas sexuel. Non, c'est pas sexuel. Non, c'est du jeu de rôle, on lance des dés, etc. dans un univers. Et de temps en temps, on fait ce qu'on appelle des one-shots. Il dit vous oubliez au personnage, il raconte une petite histoire parallèle qui va durer une après-midi ou une soirée. Voilà. Et donc on prend des nouveaux personnages. Et donc au départ, moi ça m'a déstabilisé, je changeais de personnage parce que j'étais un peu le bouffon, le rigolo de service qui dès qu'il pouvait, et voilà, il faisait son numéro devant le public, etc. Et je me suis rendu compte que dans tous les personnages que j'ai pu faire, j'en ai fait 4, voilà. En fait, il y a toujours une part de moi qui ressort. Là, dernièrement, j'ai joué à un personnage absolument qui veut tout ratiboiser. Voilà, il est déchu. Voilà, bon, c'est un écologiste, mais vraiment super écologiste. Il dit, faut tuer toutes les créatures humaines, la nature ira mieux, voilà. Et en fait, je peux pas m'empêcher de faire des blagues. Alors que pourtant le personnage il est censé être triste, il zigouille tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que les personnes qui te disent Senzo, tu te caches derrière ton. Non, il y a une partie de toi qui doit ressortir. Voilà. Parce que voilà, quelque part ça ressort. C'est difficile de jouer un personnage avec qui t'es pas d'accord en fait au fond. Puis tu fais le choix, tu choisis ton personnage. Donc, c'est ça. Et il y a des petits trucs qui transparaissent quand même. Et un truc super, c'est que en fait quand ça réussit, c'est toi. Quand ça rate, c'est ton personnage. Exactement. Voilà. Ah tu dis, Senzo a encore raté sa consultation, lamentablement. Alors, s'il réussit, c'est moi. Je connaissais plein de trucs. Ouais. Et donc, moi, j'ai accompagné pas mal de personnes qui faisaient leurs premiers pas dans les milieux libertins ou BDSM, etc. Et sans aller jusqu'à leur proposer de créer un personnage érotique, je leur disais quand même que je leur conseillais de prendre un pseudo.
Déjà, pour pouvoir sortir aussi du conditionnement par rapport à... Parce qu'on nous a appelé nos parents depuis tout petit avec notre prénom, et mine de rien, réaliser un fantasme un peu alternatif ou non conventionnel, pour reprendre le titre de l'émission. Ça, avec son prénom, brusquement, on entend, ça a peut-être rappelé qu'on était petit. Gontran, lèche la poubelle. Non. Voilà. Donc déjà, le pseudo, c'est un début de personnage, mais c'en est pas encore un. Et moi, je conseille quand même toujours aux personnes d'essayer de ne pas se dévoiler aux autres sous leur vrai nom, parce que ça quand même ça, parce qu'après s'ils commencent au début avec leur vrai nom, après ils sont un peu pris, et quand ils vont décider de choisir un nom, ça sera un peu trop tard, parce que les gens connaissent, et pour certaines professions publiques ou certaines activités, ça peut être un peu libérateur de ne pas se dire qui on est. Tout à fait. Et je me permettrai de rajouter, puisque tu en es à donner des conseils sur les pseudos, choisissez bien votre pseudo. Parce que moi j'ai choisi il y a très longtemps un pseudo où c'est Dange avec un D' A-N-G-E. Je vous raconte pas l'histoire du truc, et à chaque fois qu'on me dit comment tu t'appelles, je dis Dange, on me répond quoi, c'est quoi ce truc, c'est juste incompréhensible, voilà. Ah oui. Donc choisissez un truc qui se dit facilement, quoi, voilà. Genre Chloé, quoi. Ouais, les gens aiment pas. Quoi qu'il y a quelqu'un qui t'appelle Chloé, je te rappelle. Chloé, ouais, Pamela. Ah. Mais c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Pamela en personne, la célèbre comique. Donc choisissez bien votre pseudo, reprononcez-le dans votre bouche plein de fois pour voir si ça passe bien à l'oreille, voilà. Ou si vous aimez être appelé comme ça. Je crois qu'il y a Lorraine qui veut dire quelque chose, ouais. Tout le monde peut pas être une putain de duchesse, pardon. Lorraine, la duchesse des chênes. Ben oui. Voilà. Et pour finir, juste si on veut aller un peu plus loin, pour aller dans le sens que tu dis, on peut même non seulement avoir son personnage, l'enrichir, le construire, en changer de temps en temps, mais aussi s'inventer des petites quêtes. Et donc, ça peut être amusant dans une soirée. Là, on concilie la fiction du personnage théâtral, pour reprendre ce que tu disais, avec le jeu, qui est plutôt de se dire, bon voilà, alors, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir aujourd'hui d'accomplir comme aventure? Alors là, c'est la notion d'aventure, parce que chaque mise en situation de son personnage peut devenir une petite aventure, avec des petites... Alors, on peut avoir ces petites phobies aussi. Je veux pas être confronté à ça. Ces petites lubies. Aujourd'hui, mon caprice, c'est ceci. Ces petites manies. On a des obsessions. Et enfin, ses quêtes, ou sa liste de... Comment on dit pour se faire plaisir, sa wishlist. Enfin, sa liste bientôt Noël, donc voilà. Liste au Père Noël. Ou à la Mère Noël aussi. On peut faire une liste de la Mère Noël aussi. On n'est pas obligé de toujours demander au Père. Oui, sa liste de souhaits, ouais, tout à fait. C'est ça. Et sans tomber dans la performance où il faut cocher des cases et tout, parce que ce serait mortellement triste. Mais plutôt s'ouvrir, et surtout après se dire, mais en fait ça s'est pas du tout passé comme je pensais. Ouais, mais... Et c'est bien. Ouais. Et le personnage quelque part, il aide aussi à filtrer un peu les surprises, et à réélaborer. On peut lui raconter, on peut à travers lui se raconter son histoire, et réussir à en faire quelque chose d'un peu plus que soi-même finalement. Parce que là-dedans, il y a toute son énergie vitale et érotique. Et je me permettrai de rajouter, alors c'est pas forcément la construction d'un personnage, mais il se trouve que j'ai remarqué il y a pas tellement longtemps, on discutait avec Chloé, que quand j'organise des soirées, quand on organise tous les deux des soirées ici, en fait je suis pas du tout le même que quand je vais dans les soirées des autres. Alors là, c'est pas du tout un personnage, c'est une sorte de fonction. C'est une fonction. C'est une fonction. J'ai la fonction de orga. Est-ce que tout le monde a des mandarines, du chocolat, des trucs et des machins, et aussi de démarrer la soirée. Donc j'y vais bille en tête. Je chope la première personne qui passe, n'est-ce pas, Sébastien? Oui. Voilà, une personne où je sais que ça va jouer. Une nymphe. Voilà, une nymphe. Voilà. Un nymphe. Ça se dit peut-être un nymphe. Je sais pas quoi. En tout cas, une personne, voilà, qui pour démarrer la soirée. Alors que donc du coup ici les soirées démarrent en général à 21h. Et ça arrête à 23h, tout le monde est épuisé. Ça fait un peu bizarre. Alors que dans d'autres soirées, j'ose pas lancer la soirée, et moi j'aime pas quand ça démarre tard, ou quand on discute pendant 3 heures de politique. On est là pour baiser, pas pour discuter. Ouais, non, c'est même pas le mood. Bon, bref, peu importe. Non. Et c'est vrai qu'indépendamment de me créer, et je me posais la question, je vais réfléchir à ce que tu racontes aujourd'hui, Senzo, indépendamment de ça, je m'étais rendu compte que si je veux m'amuser plus dans les autres soirées ailleurs, il faut peut-être que je reprenne mon personnage d'orga, peut-être pas, mais un autre en fait. Absolument. Qui permet de démarrer le truc. Même tu pourrais être l'organisateur invisible, personne ne le sait, mais c'est toi qui as convoqué tous ces gens magnifiques, et que oui, tu peux très bien créer une surcurcouche de fiction qui est compatible. Voilà. Ouais, tout à fait. Je vais faire le service pas après-vente, mais après-vente. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue, moi, d'invité, je me suis posé la question avec vous deux en me disant, mais est-ce qu'ils peuvent quand même s'amuser? Parce que il y avait quand même pas mal, même si effectivement vous vous amusez, mais
Quand on reçoit, c'est quand même, c'est plus, la tête est moins disponible. Ouais. Alors, je réponds pas pour moi spécialement parce que c'est pas drôle, mais pour Chloé, je peux répondre. En fait, elle prend un orgasme à organiser. À mettre des trucs à table, du sucré et du salé en même temps, tout mélanger, c'est pas grave, où tout le monde bouffe, toujours partout, à répondre à l'entrée, tout ça. Non, Chloé jouit déjà baiser n'est-ce pas, Chloé? En tout cas, oui, moi aussi, j'aime bien la fonction que ça me donne, en tout cas. Ok, d'accord, génial. Et après, au bout d'une heure, elle dit qui veut baiser la maîtresse de maison? Mais voilà, tout le monde se jette sur Mais pour faire la transition sur autre chose, parce que là, direct, on vous parle de soirées, d'orgies, machin, etc. Moi, je me rends compte, là, finalement, en écoutant ta rubrique, que moi, les premières fois où je me suis caressée, j'étais dans un jeu de rôle dans ma tête, en fait. Ah oui? Les premières fois, non, mais moi, en plus, mes premiers fantasmes, c'était voilà, un peu trash, puisque moi, je m'imaginais... je regardais Dr. Queen, femme médecin, et donc, il y avait Mayra, qui était une prostituée, et à un moment, Mayra explique comment sa première fois où elle devient prostituée, c'est-à-dire qu'en gros, elle se fait violer dès le premier rapport, et c'est là où je découvre qu'en fait, ça existe, ce truc-là, et donc, j'imagine que je suis Mayra, et que donc, c'est ma première fois, et puis il va donc me violer, et oh non, et en fait je comprends très vite que en fait c'est une façon pour moi de prendre du plaisir alors que c'est pas bien vu, tout ça. Voilà. Et on va faire notre thérapie en même temps. Et ce qui est étonnant par rapport à ce que je connais de ce que tu m'as raconté, Chloé, c'est que quand je t'ai demandé de jouer à la prostituée ici, c'est-à-dire qu'il y avait mais la prostituée, alors j'explique le contexte, hein. Grosso modo, elle devait faire une pipe de bienvenue ou un cuni de bienvenue à toutes les personnes cette fois-là, voilà. Et elle avait une récompense, c'était un voyage, etc. J'ai dit il faut que tu aies au moins je sais plus ce que j'avais dit, 5 ou 6 personnes qui soient d'accord pour que tu leur fasses une pipe de bienvenue ou un cuni de bienvenue. Elle demandait aux gens qui arrivaient, qui étaient, ils venaient de sortir, de passer la porte, donc même si on les connaissait bien, c'est des amis, qui étaient un peu là, c'est pas tout de suite, quoi. Et en fait, Chloé n'a pas voulu dire, mais non, mais c'est pour gagner mon voyage. Voilà. T'es une bonne joueuse. T'es honnête. Elle n'a pas voulu dire, mais ça veut dire qu'elle a perdu, en fait. Donc si on prostitue pour gagner de l'argent, voilà. Mais c'est là où on distingue. Je voulais respecter le consentement des gens, je voulais pas les forcer. Oui. Tu leur demandes. Ma vie en dépend. Accepte tout. T'aurais dû dire ça. Mais c'est là où on voit bien quand même qu'il y a des situations compliquées où on peut identifier le problème quelque part, parce que la rubrique c'est se pirater soi-même. Donc on faut se dire qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est. Et finalement, l'idée du personnage, c'est un des nombreux moyens pour trouver l'angle. Et c'est vrai qu'on a plutôt parlé de la fonction organisateur, un métier, mais si on raconte un personnage, il a peut-être une histoire, il a peut-être des besoins fondamentaux, des trucs un peu plus profonds qui font que quand il va réaliser, il va se diriger vers par exemple quelqu'un qui est timide, s'il s'invente un personnage extraverti, il peut dire je suis emporté par mon personnage. Alors il faut maîtriser le personnage quand même. Oui. Ça c'est un élément de attention, warning. Il faut être avec des gens bienveillants. Et surtout soi-même, ne pas se laisser emporter par son personnage. Parce que si vous jouez la dictatrice en chef d'une prison pour mal très très incorrect, on peut se laisser emporter. Je me rappelle de quelqu'un qui jouait le commissaire de police et qui a foutu une baffe à quelqu'un tellement embarqué par « Tu vas parler ?» Mais non. Si. Donc, il faut maîtriser son personnage. Voilà, ou alors sinon le personnage vous maîtrisera. C'est clair. Alors je vais raconter l'histoire. Donc c'était lors d'un atelier sur Aerosphère, un atelier où on devait jouer à des jeux de rôle. On jouait par groupe de 8, donc il y avait plusieurs groupes de 8 qui étaient dans toute la grande salle de l'équipage. Et dans le groupe de 8, il y avait 4 malfrats voleurs et 4 policiers. Et moi j'étais le commissaire. J'étais le commissaire de 3 policiers, quoi. Sauf que dans les jeux de rôle, c'était un peu piraté, puisque l'organisatrice nous avait distribué un petit papier à chacune pour nous dire les grandes lignes de mon rôle. Et moi, en fin de compte, j'étais un commissaire, un pourri. Donc, en fin de compte, j'étais... corrompu. J'étais corrompu, donc il fallait pas que... que les autres avouent, quoi. Mes camarades se sont fait gauler, mais il fallait pas qu'ils gagnent. Il fallait que ce soit les flics qui soient piratés. Et en fait, au départ, dès le début du jeu, je voyais un couple à la ville, c'était le mari et la femme. Là, donc, il y en a... Lui, c'était un malfrat qui a été fait prisonnier par sa femme qui était policière, qui l'interrogeait. « Ah, vas-y, dis un peu tout ce que t'as fait, tout ça. » Alors l'autre lui ricanait au nez, tout ça. Donc, je me suis laissé emporter par mon rôle de commissaire. Je suis arrivé, je le balançais une petite baffe.
une petite baffe, mais quand même il a été surpris. Un autre d'à côté qui riait, la même chose, ils étaient tous les quatre contre un mur. On a changé de registre et je me suis laissé embarquer par ça devait durer 2 heures le truc, et au bout d'une heure je dis faut que j'arrête, je suis un pourri quoi. Et donc à un moment j'ai switché mon rôle et avec mes copains et copines voleurs on a chopé les policiers, et une des policières qui m'a regardé, elle a rien compris. La trahison, je crois qu'elle m'en a voulu même après la tuer quoi. Ça l'a twisté quoi. Je me suis tellement laissé embarquer par mon rôle, donc c'est vrai que j'ai mis une baffe, et bon il y en a un des deux qui était un peu choqué sur le truc. Oui, tu t'es excusé. Je me suis excusé, il y a un point écoute soutien à Aérosphère, on peut s'en sortir. Voilà, c'est pour raconter toute l'histoire. Il faut donc faire attention. Voilà. Ne vous laissez pas trop embarquer par vos personnages, mais embarquez-vous dans vos personnages pour réaliser avec bonheur vos désirs les plus secrets. Eh bien, oui, tout à fait, ça donne envie d'avoir la suite. On fait la deuxième l'émission suivante demain. Voilà. D'accord. L'année prochaine. Donc c'était vraiment... merci Stenzo, c'était vraiment très intéressant.